Correction du contrôle 1 physique-chimique, première bac, sciences expérimentales. La durée est de 1h35. Chimie. La partie 1, chimie, 8 points. L'exercice 1 sur 2,5 points. Première question, donnez les 6 formules relatives à la quantité de matière. Deuxième question, la masse d'un échantillon de soufre et de petit m est égale à 8 grammes. Petit a, calculez la quantité de matière de soufre dans l'échantillon. Petit b, déterminer le nombre d'atomes de soufre contenus dans cet échantillon. La réponse. Dans le cours, on a donné 6 formules qui sont relatives à la quantité de matière. La première relation, c'est donnée en tronc commun qui est la quantité de matière Nx est égale à N sur Na. La deuxième relation, c'est Nx est égal à petit m sur grand M. La troisième relation, c'est Nx est égal à ρ fois V sur grand M. La quatrième relation, c'est ρ de l'eau fois la densité fois le volume sur la masse molaire. La cinquième relation, c'est V du gaz X sur Vm. Et la dernière relation, c'est Nx égale PV sur RT. La relation 5 et 6 sont relativement applicables pour les gaz. La question A. Calculer la quantité de matière de soufre contenue dans 8 grammes de soufre. La réponse. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'expression numéro 2 qui est N de soufre est égal à petit m de S sur grand M de S. Alors on a la masse molaire de soufre qui est égale à 32. On a la masse du soufre utilisée qui est égale à 8 grammes. Donc en divisant 8 sur 32, en utilisant la calculette, et on va trouver 0,25. Donc la réponse, la quantité de matière de soufre est 0,25 mol. Pour la question B, qui est le nombre d'atomes de soufre contenus dans cet échantillon. Alors on va utiliser la règle numéro 1, qui est N de soufre est égal au nombre d'atomes sur la constante d'Avogadro. Donc grand N est égal à petit n fois Na. En remplaçant Nx par 0,25 et Na par 6,02 10 23, on trouve 1,5 10 23. Donc la réponse, dans 8 grammes de soufre, il y a 1,5 10 puissance 23 atomes de soufre. L'exercice 2 sur 2,5 points. L'éthanol est un liquide qui a pour densité D est égale à 0,79 et sa formule brute est C2H6O. Première question, calculer la quantité de matière de l'éthanol qui se trouve dans le volume V qui est égal à 250 ml de ce liquide. Deuxième question, en déduire la masse de l'éthanol. Petit 3, calculer le nombre de molécules d'éthanol dans ce liquide, c'est-à-dire dans 250 ml de l'éthanol. La réponse. Alors, étant donné qu'on a la densité et le volume qu'il s'agit d'un liquide, on peut utiliser la règle numéro 4 qui est N de C2H6O est égal à la densité de C2H6O fois ρ de l'eau fois le volume de C2H6O sur la masse molaire de C2H6O. Donc tout ça c'est donné. Donc on va passer à la deuxième étape. Donc on va remplacer la masse molaire par 2mc plus 6mh plus mo parce que la formule c'est C2H6O. Donc l'application numérique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la densité qui est égale à 0,79, le ρ de l'eau qui est égal à 1 g par centimètre cube et 250 millilitres. Le millilitre, c'est la même chose que le centimètre cube, donc on peut laisser 1 et 250 sans convertir. Et on va le laisser. Donc le centimètre cube, il va partir, il va rester en haut la masse, qui est la masse en grammes. Et en bas, on a le gramme par mol. Le gramme avec le gramme, il va se simplifier et on va trouver 4,29 mol. La question 2. En déduire la masse de l'éthanol. Alors, on peut penser directement à la formule numéro 2 qui est N de C2H6O est égal à M de C2H6O sur grand M
et on va tirer la masse. La masse qui est la quantité de matière fois la masse molaire. En faisant l'application numérique, on a déjà calculé la quantité de matière qui est égale à 4,29 et on va remplacer les masses molaires atomiques pour arriver à la masse molaire moléculaire de C2H6 pour arriver au résultat qui est égal à 197,5 grammes, qui est la masse de 250 millilitres d'éthanol. La dernière question, calculer le nombre de moles d'éthanol dans ce liquide. Alors pour calculer cette valeur, on va appliquer la première règle qui est N de C2H6O est égal à N sur Na et on va tirer N qui est l'inconnu. Donc grand N est égal à petit n fois Na en remplaçant petit n par 4,29 et en remplaçant Na par 6,02 10 puissance 23, on trouve le nombre N qui est égal à 2,58 10 puissance 24 molécules. Donc dans ce 250 millilitres d'éthanol, on a ce nombre-là qui est égal à 2,58 10 puissance 24 molécules d'éthanol. L'exercice 3. Une bouteille fermée de volume V qui est égal à 1,5 litre contient du gaz dioxyde de carbone, CO2, à la température θ est égale à 20 degrés et sous la pression P est égale à 1023 hectopascal. Première question, calculer la quantité de matière de gaz dioxyde de carbone dans la bouteille. Deuxième question, en déduire ou bien calculer la masse de ce gaz. La dernière question, déterminer le volume molaire Vm dans les conditions de cette expérience. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser, puisqu'il s'agit d'un gaz, puisqu'on a déjà le volume, la pression et la température, donc on va appliquer l'équation d'état des gaz parfaits, qui est PV est égal à N de CO2 fois RT. On va tirer N. Donc N de CO2 est égal à P fois V sur RT. Et on va faire l'application numérique. Alors on va remplacer P par 1023 puisque c'est en hectopascal. Et on va convertir, faut multiplier par 10 puissance 2. Le volume c'est en litres, donc 1 litre c'est 1 décimètre cube. Donc pour le convertir en mètre cube, il faut le multiplier par 10 puissance moins 3. R dans le système international c'est 8,31. La température elle est donnée en degrés Celsius, donc il faut la convertir en degrés Kelvin. Donc ça va être 20 plus 273. Alors en utilisant la calculatrice, on va trouver cette valeur-là qui est de 6,3 10 puissance moins 2 mol. La deuxième question, calculer la masse de ce gaz. Alors, on peut calculer la masse soit en utilisant la formule de la densité ou bien en faisant directement la formule numéro 2 qui est N de CO2 qui est égal à M de CO2 sur grand M de CO2. Donc, la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. En remplaçant la quantité de matière par sa valeur qui est de 6,3 10 moins 2 et la masse molaire par les masses molaires atomiques 12 et 16 fois 2, donc on trouve 2,77 grammes. La dernière question, déterminer le volume molaire dans les conditions de cette expérience. Pour répondre à cette question, on a deux méthodes. Soit on utilise l'équation d'état des gaz parfaits, qui est PV égale nRT, et on sait que le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de gaz, donc on va prendre N égale à 1. La formule, qu'est-ce qu'il devient? P fois Vm est égal à R fois T et on tire Vm qui est égal à R fois T sur P. Alors en faisant l'application numérique, R est égal à 8,31. La température c'est 20 degrés Celsius, c'est-à-dire 20 plus 273. Et la pression, on trouve cette valeur-là en mètres cubes. Donc ça va nous donner 2,38 10 puissance moins 2 mètres cubes par mol. On va la convertir en décimètres cubes, c'est-à-dire en litres, ça va nous donner 23,8 litres par mol. On peut utiliser une autre méthode qui est celle de volume molaire, la relation 5. N de CO2 est égal à V de CO2 sur Vm. On tire Vm. Vm c'est quoi? C'est volume de CO2 sur la quantité de matière. Alors, le volume de CO2 c'est 1,5 litres, je la laisse en litres, et la quantité de matière en mol. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner litres par mol et en faisant le calcul, on trouve 23,8 qui est la même valeur. Donc, on peut le trouver de deux manières.